Je vais maintenant laisser la parole à Véronique Climine, qui va nous présenter un projet de rénovation du collège des Six-Vallées. Bonjour, donc notre agence R2K est basée à Grenoble et le collège que je vais vous montrer est situé à Bourdoisan. Donc c'est la route des stations de ski Alpes d'Huez, Deux Alpes pour ceux qui connaissent. Alors, ça c'est la... Ouais, d'accord. Donc Bourdoisan c'est un village dans une plaine qui mène donc à des très hautes montagnes. On a le parc des Écrins juste à l'arrière. Et ce bâtiment est un bâtiment des années 60 qui fait 100 mètres de long sur R+, deux rez-de-chaussée, parce qu'il y a un rez-de-chaussée bas, un rez-de-chaussée haut et 3 étages par-dessus. Et la commande au départ, le département pensait pouvoir reconstruire ce collège dans le bas du village. C'est malheureusement peu possible. Donc la commande, ça a été de récupérer un morceau de terrain ici, éventuellement, si besoin. On avait aussi des extensions des années 80 qui étaient assez collées sur la barre, qui lui donnaient beaucoup d'ombrage. Et on devait normalement faire passer 12 bus dans la cour des écoles pour amener les élèves à destination. Donc le choix était obligatoire de déjà ouvrir la cour pour faire rentrer les bus, même s'ils étaient dans une situation haute et beaucoup de difficultés pour tourner dans les ruelles. Donc, et par contre, dans la maison 1, c'est une maison du 19e siècle qui était l'ancien collège il y a longtemps, qui, lui, devait être démoli aux 3/4. Pourquoi 3/4? Parce qu'il y avait un grenier dans lequel il y avait les chauves-souris, les chiroptères, qui étaient protégés par le parc des Écrins. Donc la commande, c'était gardez-nous un comble et puis le reste, vous l'éliminez. Donc, effectivement, on n'a pas raisonné tout à fait comme ça. Donc, quand on dézoome, c'est vrai que c'est un site assez extraordinaire. Au niveau géologie, on a vraiment une impressionnante montagne à l'arrière du collège et des risques quand même qui existent. Donc la commune et puis le département ont quand même protégé et dévié des éboulements éventuels. Donc cet endroit est redevenu potentiellement acceptable pour rénover le bâtiment. Donc nous, on est là et la déviation est ici. Alors pourquoi ils n'ont pas pu construire un peu plus bas dans le village? Parce qu'en fait c'est une zone inondable et là il y a des photos des années précédentes, anciennement, hein, je pense que ça fait longtemps, mais il y a quand même du danger. Donc on s'est retrouvé avec 3 bâtiments, un bâtiment du 19e, un bâtiment des années 60 qui fait 100 mètres de long, 9 mètres de large avec une trame d'1,70 m, un bâtiment du 19e avec des planchers bois, une partie complètement abandonnée, donc des chauves-souris dans le grenier, et puis une partie rénovée qui était une école de musique. Alors, bien sûr, on a dit on ne va pas démolir le bâtiment du 19e, on va essayer de faire un jeu de tiroirs. Donc, les parties plus récentes étaient de toute façon obligatoirement démolies à cause de la cour parking qu'on nous demandait de faire. Et dans la barre, il y avait aux étages supérieurs uniquement les logements de fonction, sous les combles. Donc notre première idée, ça a été de repositionner tous les logements dans le bâtiment 19e siècle. Donc évidemment, c'est un projet qui dure depuis plusieurs années, parce qu'on a commencé à vider ce qu'on pouvait de la barre pour le poser dans un bâtiment neuf que je vais vous présenter, une petite partie. Ensuite, tous les logements sont venus s'inscrire dans la partie 19e. Alors, la première étape du projet, c'est la construction d'un petit internat
Alors c'est vrai que c'est le seul collège, pratiquement, je crois qu'il y a que 2 collèges dans l'Isère où il y a un petit internat, parce qu'il y a des élèves qui habitent dans les stations de ski, et ils ne rentrent pas chez eux, ils rentrent chez eux que le mercredi et le week-end. Donc il y a un internat de 25 places dans le collège. Donc le premier bâtiment, donc, avec la rénovation des 6 logements qu'on a posés dans l'ancien, et on a construit l'internat en neuf dans la partie assez agréable d'un petit parc qui existait sur le site. Donc l'internat, lui, est en poteau-poutre. Nous sommes en zone sismique 4. C'est un bâtiment en forme de U où les chambres sont plutôt à l'extérieur, la distribution côté intérieur avec un petit patio. Donc ils ont vraiment des jolies vues sur les hautes montagnes. Dans le bâtiment neuf, on a, comme tous nos bâtiments, on veut voir la structure. Donc là, on voit aussi des éléments de LVL en contreventement au centre. On a aussi pu dessiner le mobilier basique, mais en tout cas les lits, les coffres sous les lits. On sépare il y a 3 lits par chambre, et on a les petites armoires qui sont aussi qui font un peu l'intimité entre les élèves. Et ils ont ce petit patio pour se rencontrer. Les circulations, pareil, ils peuvent se rencontrer parce qu'on a fait des allèges qui forment bancs. Et en ce qui concerne tout ce qui est passage de réseau, on est parti sous le toit avec un faux plafond pour descendre dans les salles de bain entre classes, de façon à laisser au rez-de-chaussée les structures visibles. Donc il n'y a pas de plafond ni dans les chambres, ni dans les circulations, parce que les fluides transitent d'une salle de bain à l'autre en verticale. Donc ils se voient aussi d'une aile à l'autre. Il peut y avoir une aile fille, une aile garçon, voilà, des âges différents. Et donc là, on voit les 2 premiers bâtiments réalisés. Donc la rénovation, enfin la restructuration du bâtiment 19e et l'internat avec son petit patio dans le parc. Alors, il y a une chose intéressante, c'est qu'en rénovant et en ne démolissant pas la partie du 19e siècle, elle était elle-même construite sur des caves encore plus anciennes, voûtées, qui étaient peut-être même d'un ancien monastère. Donc, on a pu tout de suite positionner la chaufferie bois de l'ensemble du bâtiment futur, pour 6000 m² à chauffer, dans une des caves encore plus anciennes, peut-être du 17e. Voilà. Donc, ça nous a permis de tout de suite écarter le fioul qui, depuis les années 60, chauffait cette barre de 100 mètres sans trop d'isolation. Bon, ça, c'est quelques détails. On avait un préau dans l'ancien bâtiment avec un petit motif qu'on a repris sur les bardages pré-grisés Et là, on voit la barre à l'arrière. Donc ensuite, il fallait s'attaquer à la barre. Donc on a pu enlever au dernier niveau les logements. Il y avait une aile internat qu'on a aussi basculée dans le neuf. Et là, on a la barre qui est à peu près disposée à être attaquée en travaux. Donc l'idée du projet là, c'est ça c'est l'ancien. Donc vous voyez, les bâtiments qui étaient destinés à être démolis, c'était les bâtiments des années 80 pour que la cour soit agrandie. Et on a placé devant la barre un couloir de 2 mètres. Et on voit que dans l'ancien bâtiment, les classes étaient sur la cour et le couloir était à l'arrière. Et dans le nouveau bâtiment, on va rajouter des mètres carrés de circulation de façon à dégager de la place dans la barre pour les classes. Ce qui fait qu'à terme, on arrive à placer tout le scolaire dans la barre, alors qu'avant, c'était éclaté en plusieurs bâtiments. Donc ça, c'est... Oui, j'ai oublié de dire qu'il y avait une extension quand même qui se greffe sur la nouvelle circulation, qui est le CDI, donc la bibliothèque du bâtiment. Et on avait
petite difficulté supplémentaire, une cuisine qui était au premier étage, qui donne sur le rez-de-chaussée haut à l'arrière, qui devait rester en fonctionnement. Et donc, on a greffé notre restaurant au premier étage pour retrouver la continuité avec la cuisine. Donc, pour préparer la barre, on est obligé de découper les allèges qui vont être les nouvelles entrées des classes. Donc, déjà aussi, on a enlevé les cloisons intérieures, les revêtements. Donc ça, c'est en orange, ce sont les bâtiments qui venaient cacher toute la lumière en rez-de-chaussée haut, rez-de-chaussée bas, au moment des extensions des années 80. Et voilà, donc ça, c'est la première étape. Ensuite, donc on place un nouveau volume bibliothèque et CDI, toujours en poteau-poutre, très transparent, dont une partie des circulations, une fois qu'on a fini de manger, est extérieure. Donc on retrouve la vision du paysage avant de retourner dans les classes. Une des parties est surélevée par des poteaux en Y sur 2 niveaux. Ensuite, nous, on n'a pas de préfabrication complète, mais il y a aussi des compléments à faire dans la barre, parce que par moment, il y avait déjà eu des déconstructions. Nous, il fallait qu'on reconstruise pour récupérer les niveaux tous égaux. Donc, on est venu placer ces fameux poteaux, enveloppes et éléments de circulation. Donc là, vous avez la coupe de la partie structurelle de la nouvelle qui vient se plaquer sur le béton ancien. Donc ça, on travaille par moitié également parce qu'il y a une partie des élèves qui sont dans des modulaires pendant le chantier et une partie qui fonctionne. Puis ensuite, là, on vient de livrer la partie en haut et on est en train de finir la partie de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est le programme. Donc vie scolaire en bas, restauration au premier avec l'administration, et puis l'enseignement sur 2 niveaux et les classes de sciences. Et les combles nous ont servi également pour faire passer des tubes de ventilation. Ça c'est les structures de l'élément 9 CDI. Donc là, je vous ai fait un petit éclaté pour montrer comment, dans les structures, on fait passer les réseaux. Parce que la grande difficulté, c'est que les planchers en béton ne sont pas très épais. Les planchers en bois sont plus épais. Et si en plus, vous avez des tuyaux à faire passer, ça commence à coincer au niveau de la hauteur sous plafond. Donc, on a vraiment travaillé avec le bureau arborescence et aussi avec Acoustb d'Egis, le passage des fluides. Donc parfois le plafond est en bas des poutres, parfois il est en haut, de façon à faire passer nos éléments. Donc ça, c'est les premiers volumes neufs qui ont été livrés. Et ça, donc, c'est l'état de la façade avant travaux et par moitié comment on avance sur le projet. Il y a, les éléments importants, c'est aussi que pour faire entrer la lumière de l'extérieur vers l'intérieur, les poutres ne sont jamais en retombée. Les poutres qui servent à tenir le CLT de la circulation sont plutôt en allège, de façon à ce que la lumière pénètre dans les classes. Alors, voilà. Donc, on a des impostes vitrées à la place des anciennes fenêtres qui étaient en fait les fenêtres de façade, qu'on a reconstruit, bien sûr. Donc, les nouveaux couloirs. Donc, on voit l'ancienne façade à gauche avec la lumière qui peut arriver et le détail dont je vous parlais, où on a la poutre de structure qui est au-dessus et qui affleure avec le faux plafond. Donc ça, c'est le chantier à peu près dans l'état où il est en ce moment. Donc on commence vraiment la finition de la 2e moitié.
Donc au global, on aura cette façade. On a des besoins de désenfumer aussi, donc on a des châssis de désenfumage. On a du bois pré-grisé comme sur l'internat. Et miracle, la région, on n'a plus voulu financer une gare de bus, et heureusement, en haut du village, parce qu'elle venait d'en faire une dans le bas. Donc ils ont dit les élèves peuvent marcher, ce qu'on essayait de dire depuis 5-6 ans, mais enfin c'est accepté. Donc du coup ils sont repartis sur une idée de cours oasis, voilà, donc ça c'est bien. Et voilà, la prochaine étape, à la fin, ça sera les circulations, la cour. Voilà. Pour ce qui est des défis, j'en ai un peu parlé, là c'était surtout en zone sismique, voir les structures, les épaisseurs structurelles qui sont différentes entre bois et béton, les réseaux, je vous en ai parlé, et puis tout le passage des élèves aussi qu'il faut gérer en site occupé. Merci. On ne va pas avoir à nouveau le temps aux questions. Merci beaucoup. Je vous laisserai vous adresser directement à Véronique si vous avez des questions.